Salut à tous et bienvenue dans le cours numéro 2 de la série Yoga pour les hommes. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette page et encore mieux la première fois que vous faites du yoga, je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Sur cette chaîne, vous retrouvez tous les lundis à 18h gratuitement une nouvelle vidéo, un nouveau cours de yoga. Et j'ai lancé cette série de yoga pour les hommes afin de ramener plus d'hommes au yoga, de vous montrer que c'est accessible pour tous, faut enlever ses croyances limitantes sur le yoga. Et si vous êtes une femme et que vous suivez mes cours d'habitude, vous êtes également la bienvenue à ce cours. Mon but, c'est surtout juste de pouvoir ramener, via le nom du cours, plus d'hommes au yoga. On va commencer ensemble aujourd'hui. Je vous invite à prendre un tapis de yoga confortable qui vous permet de ne pas glisser, parce que c'est très important d'être bien soutenu pendant votre pratique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver nos tapis, nos vêtements et nos formations directement dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun des cours, qui est totalement gratuit, et mettre la petite cloche qui vous permet d'avoir l'alerte tous les lundis pour le nouveau cours. On va donc commencer avec une position assise confortable, les yeux fermés, les épaules relâchées. Et on va prendre le temps juste de se connecter à son souffle ici. De sentir un petit peu l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. Si c'est une des premières fois que vous faites du yoga, ou la première, sachez que la respiration, c'est la clé de votre pratique. C'est vraiment la chose la plus importante. Quelle que soit la posture que vous voyez en vidéo, rien n'est plus important que le souffle. Une posture sans souffle, c'est pas une posture, c'est une posture sans vie. Nous, on vit dans la posture, on ressent la posture, et on la comprend par la pratique. Pour commencer ce cours, je vous invite à placer ce qu'on appelle un sankalpa, c'est-à-dire une intention pour votre pratique du cours d'aujourd'hui. Ça peut tout simplement être dédier le cours à quelqu'un de proche, à vous-même, à un projet, peu importe. Et ce sankalpa, cette intention, vous allez vous la répéter 3 fois mentalement. Maintenant que vous êtes répété 3 fois mentalement ce sankalpa, vous pouvez vous rappeler qu'à n'importe quel moment du cours, si le cours devient un petit peu difficile, que vous avez un peu des difficultés pendant votre pratique, vous avez simplement à vous reconnecter à votre sankalpa pour vous redonner un petit coup de boost. Et tout simplement vous rappeler pourquoi vous êtes sur votre tapis de yoga aujourd'hui. On va tout simplement commencer avec un exercice respiratoire. Vous allez placer une main au niveau du ventre et une autre main au niveau de la cage thoracique. Et à chaque inspiration, on va gonfler le ventre. Et à chaque expiration, on va relâcher le ventre. Et on va continuer comme ça. À chaque inspire, on gonfle le ventre. À chaque expire, on relâche le ventre. Observez votre souffle, sentez le ventre qui se gonfle à chaque inspire, le ventre qui se relâche à chaque expire. Puis maintenant, à chaque inspiration, la cage thoracique va se gonfler. À chaque expiration, la cage thoracique se relâche. Le ventre ne bouge plus. C'est uniquement la cage thoracique qui se gonfle à chaque inspire, qui se relâche à chaque expire. Puis maintenant, à chaque inspire, on va lever les épaules vers les oreilles. À chaque expire, on va relâcher les épaules. Il y a uniquement les épaules qui respirent et qui bougent. À chaque inspire, je lève mes épaules vers mes oreilles. À chaque expire, je relâche mes épaules. Et on continue comme ça. Chaque inspire, je lève mes épaules vers mes oreilles. Chaque expire, je relâche mes épaules un peu plus. Puis
Maintenant, on va combiner les 3 exercices. Vous allez inspirer, gonfler le ventre, gonfler la cage thoracique et on inspire jusqu'en haut des épaules. Et à l'expiration, on relâche les épaules, puis on relâche la cage thoracique, puis on relâche au niveau du ventre. Et on continue, on inspire du bas du ventre, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique, on gonfle les épaules. Et on expire du haut des épaules jusqu'au bas du ventre. C'est le schéma inverse. Et on continue du bas du ventre jusqu'en haut des épaules. Et du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Et on continue encore quelques fois. Sentez vos inspires de plus en plus grandes, vos expires de plus en plus grandes. Encore 2 fois à votre rythme. Et tout doucement, reprenez une respiration normale, relâchez les mains, posez-les sur les cuisses ou sur les genoux. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Ok, vous avez pu voir à travers cet exercice respiratoire qu'on peut vraiment travailler sur notre souffle. Et peut-être qu'avant, vous vous disiez « Ouais, mais j'ai pas un bon souffle, je fais pas de cardio ou quoi que ce soit. » Et vous pouvez vous rendre compte que simplement en quelques minutes, sans augmenter son cardio, sans travailler d'une certaine manière, ici on apprend juste à utiliser la capacité respiratoire qu'on a. Et vous avez, quel que soit votre niveau cardio, tous déjà une bonne capacité respiratoire en général. C'est simplement qu'il faut apprendre à l'utiliser. Et cet exercice nous permet d'apprendre à utiliser pleinement notre capacité respiratoire. Et vous avez pu voir vos inspirations qui se sont allongées, vos expirations qui se sont allongées. Et ça, c'est vraiment top. D'ici, ce qu'on va venir faire, c'est simplement échauffer les poignets. C'est très important de bien prendre le temps d'échauffer les poignets quand on fait du yoga. On va venir faire juste des cercles avec les poignets. Ça va vous rappeler les cours de PS du lycée. Ce qui est très important, c'est pas de chercher de la vitesse, mais vraiment de chercher une grande amplitude. Et on va changer de sens. D'ici, on va ouvrir les mains et serrer les mains. Et on va faire ça rapidement et on cherche vraiment l'extension complète. Vous allez sentir que rapidement, ça va peut-être chauffer dans les avant-bras. C'est tout à fait normal, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Vous pouvez relâcher un peu les mains. On va ramener les bras sur les côtés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est ramener les mains en arrière. Et en même temps, je vais ramener mes pectoraux en avant. Et ensuite, mes mains viennent vers l'avant. Les pectoraux partent en arrière. Ok, c'est parti. On vient faire des grands mouvements ici. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, lâchez pas, 4, on travaille notre mobilité, notre ouverture, 3, 2, et on vient lever les mains vers le ciel. Ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est de ramener les bras vers l'arrière et de nouveau pectoraux vers l'avant, et ensuite bras vers l'avant, pectoraux vers l'arrière, ok ? Et c'est parti. On vient chercher vraiment de l'amplitude ici, ça va vraiment vous aider, notamment si vous n'êtes pas très souple. Pour toutes nos pratiques, après, ça va vraiment vous aider de travailler toutes ces ouvertures. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Vous pouvez relâcher un petit peu les bras, les mains. Et je vais venir lever mon bras gauche et je vais attraper mon poignet gauche avec ma main droite. Je vais me pencher ici sur mon côté droit et je sens tout mon flanc gauche qui vient s'ouvrir sur le côté. Et on reste là. On est là pour 5 inspire, 5 expire. Gardez bien les 2 fesses dans le sol. Si ça tire, c'est normal. 2, 3, 4, une dernière. Et 5, on utilise les abdos pour se redresser, on vient changer, c'est ma main gauche qui attrape mon poignet droit, je me penche sur mon côté gauche, je garde bien ma fesse droite dans le sol. On est là pour 5 inspire, 5 expire. 1, 2, on lâche pas. 3, soyez bien stable dans vos appuis. 4 et 5, on inspire, on se redresse.
Tout doucement, on relâche les mains le long du corps. Maintenant, on va venir placer la main droite dans le sol. Si c'est possible, on place l'avant-bras, mais on ne décolle pas la fesse gauche. Okay, donc faites ce qui est OK pour vous. Peut-être qu'on place juste la main et peut-être qu'au fur et à mesure, l'avant-bras descend. On va chercher à ouvrir la main gauche sur le côté droit. On garde les deux fesses dans le sol au maximum et on sent tout le flanc qui s'ouvre ici. On est là pour 5 inspire, 5 expire. Je suis engagé jusqu'au bout de mes doigts. Si vous engagez vraiment votre main gauche, votre bras gauche, vous allez travailler musculairement ici. 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse et hop, je pars direct de l'autre côté. Je garde bien ma fesse droite dans le sol. Ma paume de main est face au sol ici. Engagez bien jusqu'au bout des doigts. Vous devez sentir le bras qui travaille. Encore 3 inspires, 3 expires. 1, 2 et 3. En inspirant, on se redresse. On passe de l'autre côté, sauf qu'au lieu d'avoir ma paume de main face au sol, elle vient face au ciel. Et j'allonge au maximum. Toujours 5 inspire, 5 expire. Les deux fesses dans le sol, si ça décolle un peu, c'est pas grave. 2, 3, 4, on inspire, on expire toujours par le nez. Et 5, on inspire, on utilise les abdos, on se redresse et on part de l'autre côté. On allonge, on allonge, on allonge. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse. D'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pied gauche sous ma cuisse droite et mon pied droit va venir à l'extérieur de mon genou gauche. Si mon pied ne peut pas toucher le sol, venez surtout pas appuyer dans la cheville, ça va faire mal. On peut soit laisser un petit peu le pied dans le vide sans mettre de contrainte dessus, soit on vient le placer sur le genou. Donc si jamais vous avez une brique à la maison, mettez votre brique de yoga ou un dictionnaire ou quoi que ce soit. Ok, mais on protège bien sa cheville. Peut-être que ici ça tire déjà beaucoup pour vous, notamment si vous n'êtes pas très souple. Et c'est tout à fait ok. Cette posture va être excellente pour votre souplesse du bas du corps. Si c'est ok pour vous, on peut venir mettre les mains, attraper nos pieds. Et en fait, je vais venir tirer les pieds vers l'arrière, ce qui moi va me faire basculer vers l'avant. Le yoga, c'est souvent une affaire d'opposition. Et ici, je viens relâcher mes épaules et je viens me détendre. Peut-être que ici, ça tire beaucoup, restez là. Sinon, si vous pouvez aller plus vers l'avant, venez plus vers l'avant et relâcher complètement. Et on va être là pour 10 inspires, 10 expires. Ok, pour vraiment travailler notre souplesse du bas du corps, relâcher complètement ce bas du corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. À chaque expire, on cherche à aller un peu plus loin. 8, 9 et 10. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos. Ok. Ce que je vais faire maintenant, et là vous allez soit m'adorer, soit me détester, c'est qu'on va venir mettre la main droite dans le sol, ou l'avant-bras. Et je vais de nouveau ouvrir, mais avec mes jambes qui restent croisées. Et on va être là pour 5 inspire, 5 expire. J'engage jusqu'au bout de ma main gauche. 1, 2, et vous pouvez le sentir peut-être même au niveau du dos, engagez vraiment votre bras, votre main. Jusqu'au bout des doigts. 3, 4 et 5. J'inspire, j'utilise mon bras et mes abdos pour me redresser. Et là, très important, on décroise lentement. C'est important de sortir lentement de nos postures. Et cette fois, c'est mon pied droit qui passe sous ma cuisse gauche et mon pied gauche qui vient à l'extérieur de mon genou droit. Pareil, ici, peut-être que ça tire déjà beaucoup pour vous. Dans ces cas-là, on ne cherche pas à aller plus loin. Mais si c'est accessible, on attrape nos pieds
On les tire derrière soi et on vient vers l'avant. Je vous rassure, cette posture au début, moi, elle me faisait super mal, mais plus on la pratique, plus vraiment ça va détendre le corps, vous allez rapidement gagner en souplesse. Surtout on ne se peut pas en haut, on va se relâcher, on peut même relâcher les mains devant, et la tête elle est complètement libre. Ici mon haut du corps, il est vraiment relâché, détendu. Et on est déjà à 3 inspires, 3 expires. Pareil, on est là jusqu'à 10. On reste toujours bien centré sur son souffle. 6, 7, 8, 9. Vous savez ce qui va arriver après. 10, on va tout doucement dérouler le dos, peu importe l'endroit où vous êtes. Je vais mettre ma main gauche ou mon avant-bras gauche dans le sol et je viens ouvrir, j'engage jusqu'au bout des doigts de ma main droite. Ma fesse droite reste dans le sol si c'est possible, si elle décolle un peu, vous inquiétez pas. Et engagez vraiment jusqu'au bout des doigts, c'est l'engagement que vous allez mettre qui va faire la différence ici. Encore 2 inspires, 2 expires. Une dernière inspire. Une dernière expire. On inspire, on se redresse complètement. De nouveau les amis, on va décroiser lentement. Si ici ça tire beaucoup, c'est normal si vous n'avez pas l'habitude. D'ici, je vais venir sur le bout de mes doigts. Ce qui va me permettre d'ouvrir un peu mes pieds et de venir dans ce qu'on appelle le squat yogique, Malasana. Ici, j'ai ouvert volontairement un peu mes pieds pour vous montrer que c'est un petit peu plus facile ici. Plus vous allez ouvrir, plus ça va être facile. Et si je resserre mes pieds et que je les ferme, ça va être un peu plus dur. Si cette posture n'est pas du tout accessible pour vous ici, parce que ça peut faire mal aux chevilles ou peu importe, faites attention et n'hésitez pas à vous redresser un peu ou à venir mettre des briques sous les pieds. Ici, ce qu'on va faire, on va venir mettre les mains dans le sol, arrondir le dos, venir tendre les jambes et on va tout doucement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, jusqu'en haut. Venez faire quelques rotations ici pour venir relâcher un petit peu les cuisses et les hanches après tout ce qu'on a pu faire. Ramenez les mains en namasté. Et merci à vous, les yogis, d'avoir suivi ce cours aujourd'hui avec moi. Vous avez pu voir, on n'a pas fait quelque chose de très physique, mais on a fait quelque chose qui permettait vraiment d'être centré sur soi, d'ouvrir au niveau des côtes, après pas mal au niveau des hanches, de travailler la souplesse du bas du corps. J'espère que ce cours vous aura plu et je vous reverrai pour la session numéro 3 de yoga pour les hommes. N'hésitez pas à visionner ou à revisionner la session numéro 1. Je vous rappelle que vous avez des cours tous les lundis à 18 h offerts. Toutes les infos, toutes les formations pour avoir des cours plus longs, etc. Tout est dans la description. À lundi prochain. Namasté!